Gloire au Seigneur, Amen. Amen. Dieu est bon. Gloire à Dieu, nous avons prié. Père, nous voulons te remercier pour ta présence au milieu de nous, ta présence dans nos vies. Nous voulons te remercier pour tous les témoignages. Nous voulons te remercier parce que tu sièges au milieu de la louange de ton peuple. Merci parce qu'en ce moment, tu veux aussi nous parler. Tu veux te glorifier, tu veux te faire connaître, nous communiquer ta volonté. Nous prions pour que nos cœurs soient réceptifs et que cette parole ne retourne pas à toi sans avoir accompli les effets pour lesquels tu l'envoies dans nos vies au nom de Jésus. Amen. Amen, amen. Est-ce qu'on peut s'asseoir? Voilà, gloire à Dieu. Nous sommes dans la joie d'être là dans la maison de Dieu ce matin. Gloire au Seigneur. Je voudrais juste faire deux communiqués, on va dire nécrologiques. Donc vous savez que notre sœur, ma fille, maman Yvette, et votre sœur, maman Yvette, elle a perdu son papa. Son papa est décédé, n'est-ce pas? Alors comme elle est membre de cette église et que c'est un deuil du premier degré, donc on va dire c'est son parent. Si c'est un deuil qu'on appelle du premier degré ici, donc une relation de premier degré, donc soit un parent, soit un enfant. Normalement, l'Église met toujours 50 € dans le panier, et alors tous les membres cotisent aussi. Donc viennent rajouter sur ces 50 € là, et si la personne elle est là, si la personne endeuillée est là, on lui remet ça directement entre ses mains. On compte ça sur place et puis on le lui remet. Donc pour que vous puissiez vous préparer, peut-être que ce qu'on va faire c'est dimanche prochain. Le dimanche prochain, donc préparez-vous pour ça, et comme ça on pourra faire cette collecte, d'accord? Voilà, comme ça que personne ne vous dise on ne savait pas et tout ça. Je ne vais pas l'annoncer dans le groupe WhatsApp, donc je l'annonce comme ça en direct, et puis éventuellement, comme ça c'est fait en toute discrétion, peut-être qu'elle-même ne sera pas au courant, mais juste qu'elle recevra l'enveloppe. Amen. Donc si elle est là dimanche prochain, donc on la lui donne directement, sinon on va la lui faire parvenir. Amen. Voilà, gloire au Seigneur. Alors, la seconde nouvelle nécrologique, c'est maman Yolande, qui est donc de l'église, la communauté des gagneurs d'âmes à Bouillon. Elle a aussi perdu son papa. Donc, l'enterrement aura lieu jeudi prochain, ici à Libramont. Et vous pouvez aussi aller l'assister entre 14h et 20h au funérarium qui est derrière le centre culturel de Libramont. Amen. Voilà, donc c'est important d'être dans la joie avec ceux qui sont dans la joie, mais aussi de soutenir ceux qui sont dans le deuil. Même si elle n'est pas de cette église, mais c'est une église sœur, et c'est une sœur aussi en Christ, donc nous voulons aussi la soutenir. Amen. Voilà, et si jamais vous ne la connaissez pas, mais que vous avez vraiment un cœur d'y aller, allez-y et présentez-vous simplement, et je crois que ça lui fera du bien. Amen. Dieu nous visite tantôt d'une façon, tantôt d'une autre, il nous parle tantôt d'une façon, tantôt d'une autre. Il se peut aussi que ta présence, toi qui ne connais peut-être pas cette sœur, puisse vraiment l'encourager. D'accord? Voilà, que Dieu vous bénisse. Alors, donc ce matin, pour le temps qui nous reste, nous allons recevoir un message qui est intitulé « La puissance de l'honneur ». Amen. La puissance de l'honneur. On est dans le mois de l'honneur. Alors, je voudrais pour ça qu'on lise Matthieu 15. Matthieu 15, verset... Voilà. Matthieu 15, verset 4. Matthieu 15, verset 4. Commencez. On va lire la parole de Dieu qui dit « Car Dieu a dit », donc c'est une parole que Jésus prononçait, « Car Dieu a dit, honore ton père et ta mère, et celui qui maudira son père ou sa mère sera puni de mort. » Alléluia. Amen. Amen, amen. Gloire à Dieu. Voilà, donc je vais essayer, parce que normalement je devrais terminer à 15, mais on sait que ça va être un peu compliqué. Amen. Je voudrais terminer plutôt à 30, à 10h30, mais ça va être un peu compliqué, donc il me reste un quart d'heure. Et en plus, je dois quand même assez faire vite, parce que après ici, je dois aller prêcher à Bouillon, donc le temps d'y aller, tout ça, pour être à l'heure, voilà. Donc je risque de parler un peu courtement, mais c'était bien qu'on ait ce temps de louange, c'était bien qu'on ait aussi des témoignages, c'est vraiment important. Amen. Amen. Donc que Dieu vous bénisse, pour toutes les personnes qui ont pu témoigner,
gloire au Seigneur, vous avez encore montré et raconté que Dieu est vivant. Amen. Voilà, qu'il est riche pour quiconque l'invoque. Alors le verset qu'on vient de lire ici devrait nous interpeller parce qu'on est dans le mois de l'honneur et ce mois de l'honneur, si tu ne le vis pas grâce aux enseignements, sans te connecter aux enseignements sur l'honneur, ça risque d'être un mois comme tous les autres. Alléluia. Amen. Mais Dieu nous a dit, et on avait lu ça dans 1 Samuel, entre autres que Dieu, il honore ceux qui l'honorent. Amen. Amen. Mais que ceux qui le méprisent, Dieu aussi les méprise en fait. Alléluia. Amen. Donc on voit que Dieu aime l'honneur. Alléluia. Dieu aime l'honneur et il veut recevoir l'honneur. De toute façon, la parole de Dieu nous révèle aussi que l'honneur lui appartient. Amen. Amen. L'honneur appartient à Dieu. Donc c'est à nous de rendre l'honneur à Dieu. Ok? Et Dieu nous appelle aussi quelque part à honorer tout le monde. À honorer tout le monde. Il y a certaines personnes spécifiquement sur lesquelles le Seigneur insiste pour qu'on puisse les honorer. Il a dit honorer tout le monde. Donc on doit s'honorer les uns les autres. Mais maintenant il y a des personnes spécifiques que le Seigneur demande qu'on puisse honorer. Entre autres les parents. Amen. Amen. De nos jours, le mot honneur est devenu rare. Et rarement utilisé, rarement exprimé, rarement manifesté, parce que les vraies valeurs relationnelles, les valeurs entre autres célestes, les valeurs royales, parce que c'est une valeur royale, l'honneur, ok, une vertu royale, donc se perdent. Alors honorer ses parents devrait normalement donc ne pas oublier que nos parents méritent. Ils méritent, alléluia, ils doivent recevoir l'honneur qu'on leur manifeste, l'honneur qu'on leur montre. Alléluia. Et ce monde est rempli de parents qui, à un moment donné, justement de leur vie, ils ont eu à tout sacrifier pour leurs enfants. Parce que les parents sont des personnes qui sont là, que Dieu a mis en place, que Dieu a responsabilisé pour s'occuper des enfants. N'est-ce pas? Amen. Ok. Tu sais que même si tu as grandi sans parents peut-être biologiques, les personnes qui ont joué le rôle de parents à la place de tes parents biologiques sont tes parents en fait adoptifs, n'est-ce pas? Donc les parents adoptifs, parce qu'il y a 4 sortes de parents, on va dire notre Père Céleste, donc parents célestes, d'accord? Il y a nos parents terrestres. D'accord? Dans les parents terrestres, tu as les parents biologiques, donc tes géniteurs, ok? Tes géniteurs, et tu as aussi des parents adoptifs, donc des parents par intérim, des personnes qui se sont occupées de toi, comme un parent s'occuperait d'un enfant, d'accord? Et dans ces parents-là, on peut dire aussi, dans les parents adoptifs, on peut aussi mettre les beaux-parents, d'accord? Les beaux-parents, donc les parents de ton conjoint, ça devient aussi comme tes parents, donc des parents adoptifs, d'accord? Ok. Et puis après, tu as les parents aussi spirituels. Ok? Donc les parents spirituels, ce sont ceux qui prennent soin de toi aussi, ceux qui t'élèvent dans les voies du Seigneur. Amen? Amen. Voilà. Alors, c'est de ça qu'on parle quand on parle entre autres de parents. Ok? Voilà. Alors, je vais dire, parce que là, je suis obligé de presser un peu, je vais un petit peu redéfinir l'honneur. Et puis, on va relire le verset que j'ai lu pour en parler un petit peu et recevoir ce que cette parole peut nous apporter. Alors, l'honneur, en fait, c'est comment? L'honneur, c'est l'estime, en fait. C'est l'estime, c'est l'appréciation, c'est le fait de valoriser. Honorer, c'est le fait de valoriser quelqu'un. C'est de considérer cette personne avec beaucoup d'appréciation, considérer la personne avec... en lui donnant une très grande valeur. D'accord? Alors quand tu honores, en fait, tu montres du respect. Tu montres du respect, tu donnes de la reconnaissance, tu montres la valeur de la personne, tu témoignes le mérite de la personne, tu lui offres des révérences, c'est-à-dire des politesses particulières. Ok? Voilà. Donc il faut savoir démontrer l'honneur avec appréciation, admiration et aussi les biens matériels. Est-ce que vous êtes là? Est-ce que les gens qui sont sur Internet sont là? Alléluia. Amen. Voilà. Parce que l'honneur, en fait, c'est un commandement de la part de Dieu. D'accord?
Un commandement, c'est un ordre. Un commandement, ce n'est pas juste une suggestion. D'accord? C'est un ordre. Alléluia. Amen. Un commandement, c'est un ordre. Donc, c'est un ordre qu'on doit obéir. Amen. On doit obéir au commandement de l'Éternel. Et nous n'avons pas vraiment le choix, si nous sommes enfants de Dieu, que d'obéir à notre Père. Dieu nous demande d'honorer, donc nous devons honorer. N'est-ce pas? Amen. Ok. Peut-être que tu as grandi sans cette notion d'honneur. Dans le sens que tu as grandi dans un milieu où on ne connaît pas l'honneur. Mais ce qu'on connaît, c'est plutôt le déshonneur. Alors maintenant, tu es en Christ et tu veux ramener le déshonneur en Christ. Non. Si quelqu'un est en Christ, les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Donc on doit adopter un nouveau comportement. C'est pour ça que l'honneur doit être enseigné. On ne peut pas juste espérer que le peuple s'honore les uns les autres ou bien honore les personnes qui doivent honorer instinctivement. Ça ne se fera pas. Mais par contre, quand le peuple est enseigné, alors le peuple saura. C'est même pour ça que Jésus a dit, allez et faites de toutes les nations mes disciples, enseignez-leur. Donc tu dois être enseigné. Alors ce mois est le mois de l'honneur, mais si tu n'es pas enseigné, tu ne vas pas pouvoir plus honorer que ce que tu faisais. Et le problème, c'est que c'est toi qui vas perdre. Parce que tu ne gagneras rien. Alléluia. Donc tu n'avanceras pas parce que tu ne connais pas. Le Seigneur dit, mon peuple meurt faute de connaissance. Donc tu dois rechercher la connaissance, te connecter à la volonté de Dieu, l'appliquer dans ta vie. Alléluia. Amen. Il y en a qui n'honorent pas. Pourquoi? Parce qu'ils ne savent pas qu'ils doivent honorer. Il y en a qui n'honorent pas non plus parce qu'ils savent, mais ils ne veulent pas honorer. Alléluia. Donc ils sont carrément dans la désobéissance. Amen. Alléluia. Donc nous devons choisir ce que nous voulons faire. Nous voulons honorer. Alléluia. Et parce qu'il y en a aussi qui n'honorent pas. Pourquoi? Parce qu'ils ne comprennent pas ce que ça signifie en fait. Alléluia. Mais il y a des choses que Dieu nous demande de faire, que nous devons faire même si nous ne comprenons pas tout. Même si nous ne comprenons pas tous les enjeux. Mais c'est la conduite que le Seigneur nous demande d'avoir. Amen. Amen. Je bois un peu d'eau. Et puis redémarrer. Waouh, gloire au Seigneur. On se sent un peu à l'aise de tousser à nouveau parce qu'à un moment donné, on ne pouvait même plus tousser. C'était compliqué. À un moment donné, si tu toussais, on dit... Alléluia. Mais bon, voilà. Maintenant, on a triomphé de tout ça. Alléluia. Amen. On a triomphé de ces choses. Alléluia. On est plus que vainqueurs. Amen. Et d'ailleurs, on est même vacciné. Doublement vacciné. Alléluia. Gloire au Seigneur. Il faut pouvoir lire un peu dans la présence de Dieu. Amen. Voilà. Donc, le verset qu'on a lu donc, dans Matthieu 15, verset 4, nous fait comprendre en fait que Dieu ne plaisante pas avec l'honneur. Alléluia. Amen. Écoutez, je sais que c'est un enseignement. Alléluia. Amen. Et que peut-être que les amens ne vont pas fuser. Surtout que ça nous reprend un peu, ça va certainement nous corriger un petit peu. Alléluia, amen. Mais il faut toujours vibrer avec la parole. Amen. Alléluia. Et quand tu dis amen, ça veut dire que ainsi soit-il. Oui, c'est ça, oui, c'est la vérité. Amen. Oui, je suis le message, oui, je reçois. Alléluia. Amen. Que ton amen arrive bien. Amen. Bon, Dieu est sérieux avec l'honneur. Alors, la Bible nous dit que Dieu lui-même a dit « Honore ton père et ta mère ». Bien-aimé, on a jusque-là, depuis le début du mois jusqu'à présent, on a parlé de l'honneur vis-à-vis de Dieu. D'accord? Et ne pensez pas qu'on en a fini avec ça. Il y aura toujours à dire et à redire. Alléluia. Amen. Mais maintenant, ne dis pas simplement que oui, voilà, moi j'honore Dieu et c'est tout ce qui compte. Non. Dieu veut que tu l'honores, que tu le respectes, que tu l'apprécies, que tu l'admires. Alléluia. Amen. Que
que tu lui donnes une place spéciale dans ta vie, mais Dieu veut aussi que les gens qui sont autour de toi, que tu leur montres aussi de l'honneur, que tu les admires aussi, que tu les apprécies aussi, que tu leur montres aussi qu'ils ont une place spéciale dans ta vie et qu'ils sont importants. Amen. Alléluia. Amen. Et parmi les personnes que Dieu veut que tu honores, ce sont tes parents. Alléluia. Amen. Ce sont tes parents, qu'ils soient parents biologiques, qu'ils soient parents adoptifs, alléluia, ou bien spirituels, tu dois les honorer. Alléluia. Amen. Alors, la valeur que Dieu donne à l'honneur qu'il demande qu'on apporte à nos parents, c'est quoi? Il dit que celui qui maudira son père ou sa mère sera carrément puni de mort. Celui qui maudira. Alléluia. Donc, quand tu n'honores pas, en fait, tu déshonores. En fait, tu maudis. Tu dis du mal. Tu méprises. Tu dénigres. Ok? Et Dieu se chargera de toi, alléluia, amen, pour te punir. C'est punissable en fait devant Dieu. En fait, c'est un comportement qui est inacceptable pour les fils de Dieu, les citoyens du royaume, que nous revendiquons d'être. Alléluia. Amen. Tu ne peux pas être citoyen du royaume et vivre en dehors des lois de Dieu. Ce sont des lois de fonctionnement du royaume. Alléluia. L'honneur. Amen. Amen. Et donc, nous devons tenir compte de ça et pas prendre cette chose ou cette dimension de relationnel à la légère. Amen, amen. Amen. Gloire au Seigneur. Alors, on va lire Ésaïe 29, verset 13. Ésaïe 29, verset 13. Oh, j'ai même pas commencé, le temps est déjà fait. Le temps est déjà là. Wow. Mais ça va aller. Ésaïe 29, 13. Ok. Le Seigneur dit, ainsi quand ce peuple s'approche de moi, il me glorifie de la bouche et des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi et la crainte qu'il a de moi n'est que commandement de tradition humaine. Alléluia. Amen. Vous savez, l'honneur ne doit pas être hypocrite. Amen. Ou Amen. Dieu a vu que le peuple s'approchait de lui, mais que le peuple disait des paroles d'honneur, mais Dieu voit au cœur. Alléluia. Amen. Vous voyez que vous avez juste l'apparence de vouloir honorer Dieu, mais en réalité, ils n'honoraient pas Dieu. Et ça n'a pas plu à Dieu. Alléluia. Maintenant, le rapport que nous avons quand nous honorons Dieu et l'appréciation que Dieu a de l'honneur que nous lui apportons doit être un honneur qui est sincère, qui vient du cœur. Amen. Donc maintenant, quand Dieu te demande d'honorer tes parents, tu dois honorer tes parents de tout ton cœur aussi. Et pas simplement d'apparence. Ok? Amen. C'est le genre, comment ta mère ou bien ton père te demande, donne-moi un peu une bouteille d'eau. Tu lui donnes la bouteille d'eau, mais comment? En lui balançant la bouteille d'eau. Là, tu n'es pas en train de l'honorer. Alléluia. Ou bien tu lui donnes de l'eau, mais avec haine, avec ressentiment. Là, tu n'es pas en train de l'honorer. Parce qu'en fait, tu peux tromper les hommes, mais tu ne peux pas tromper Dieu. Or, quand tu es en train d'honorer, tu le fais vis-à-vis des hommes, mais à cause de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Donc, tes motivations sont pesées par Dieu. Alléluia. Amen. Et c'est là que tu honoreras correctement. Parce que tu fais à ce que tu honores de tout ton cœur, sans hypocrisie, sans être faux. Amen. Amen. Voilà, gloire à Dieu. Et c'est là que Dieu aussi va dire que maintenant là, on est réellement en train d'honorer, il est vraiment en train d'honorer ses parents. Alléluia. Amen. Alors le Seigneur a dit que celui qui maudira ses parents sera puni de mort. Donc c'était carrément une loi dans l'Ancien Testament, ok, qui faisait que, effectivement, quand on voyait quelqu'un maudire ses parents, maltraiter ses parents, eh bien, il était punissable. Ok? Il était punissable. Mais maintenant, dans les voies de Dieu, alléluia, celui qui n'honore pas ses parents, eh bien, en fait, se met lui-même sous un jugement divin. Il n'y a aucun... Vous savez, les parents
ont un grand cœur pour leurs enfants. Les parents, est-ce qu'il y a des parents ici? Amen. Alléluia. Les parents ont un grand cœur pour leurs enfants. Est-ce qu'il y a des enfants ici qui entendent ça? Amen. Alléluia. Alléluia. Voilà. Il y a des enfants qui savent que les parents ont un grand cœur pour leurs enfants. Alléluia. Amen. Ce grand cœur fait qu'ils peuvent supporter des fois l'insupportable. Oui. Ils peuvent supporter des fois des grandes humiliations, des injustices qui proviennent de leurs enfants, du déshonneur même qui provient des enfants. Alléluia. Amen. Donc, en général, les parents ne voudront pas que leurs enfants meurent ou bien que leurs enfants, qu'il leur arrive un problème. Alléluia. C'est pour ça que même quand l'enfant, des fois, se comporte très mal, le parent se calme, le parent se tait même pour ne pas commencer à maudire de sa propre bouche l'enfant. Alléluia. Amen. Mais Dieu, dans sa justice, punit toujours le péché. Ou Alléluia. Amen. Donc même si toi tu déshonores ton parent et que le parent ne te maudit pas comme ça verbalement, bien même dans son cœur, Dieu va se charger de te rétribuer, de te payer en fait, de te donner le salaire de ton déshonneur. Alléluia. Amen. Il y a des choses de notre comportement. Et ça a un grand rapport avec l'honneur. Dieu ne plaisante pas avec l'honneur qu'on doit remettre à nos parents. Alléluia. Amen. Lisons rapidement ensemble Malachie chapitre 1. Malachie chapitre 1, verset 6. La Bible nous dit, un fils honore son père. Donc pour Dieu, c'est le rapport qu'il doit y avoir entre un fils et son père, entre un enfant et son parent. Alléluia. Donc ça ne se dispute même pas. Il y a des choses que Dieu considère que c'est ça l'ordre établi. Un rapport d'honneur. Alléluia. Voilà. Alors il dit, un fils honore son père et un serviteur qui son maître. Si je suis le père, si je suis père, où est l'honneur qui m'est dû? Si je suis maître, où est le respect qu'on me doit? Dit l'Éternel des armées à vous, sacrificateurs. Alléluia. Amen. Amen. Donc Dieu parle en disant que voilà, moi je suis le Père céleste. Vous me devez du respect, vous me devez de l'honneur. Mais où est-ce que c'est? Je ne le vois pas. Alléluia. Amen. Oh mais Seigneur, tu ne vois pas ce qu'on fait? Oui, mais vous le faites, mais votre cœur n'y est pas. Alléluia. Amen. Alors Dieu veut maintenant qu'on comprenne que nos rapports avec nos parents doivent être des rapports d'honneur. Je parle aux enfants, à tous les enfants qui ont des parents. Je parle aux jeunes comme aux plus âgés. Alléluia. Amen. Amen. Nous devons honorer nos parents, quel que soit le caractère de nos parents, quelle que soit l'attitude de nos parents, quel que soit l'accomplissement de nos parents, quelle que soit la fortune de nos parents. Tu n'honores pas juste tes parents parce qu'ils sont riches. Alléluia. Tu n'honores pas juste tes parents parce que, entre guillemets, ils méritent que tu sois fier de. Non. De toute façon, qu'ils aient fait quelque chose ou bien qu'ils n'aient rien fait, tu dois en être fier. Amen. Alléluia. Quand tu honores, en fait, tu es fier de la personne que tu honores. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Quand tu honores, c'est que tu réalises à quel point c'est les meilleures personnes pour ta vie. Tu réalises, parce que quand tu honores tes parents, tu dois les voir tels que Dieu les voit. Or, c'est Dieu qui a décidé que c'est eux tes parents. Alléluia. Amen. Et donc, Dieu, en fait, veut que tu apprécies ce qu'il a fait venir dans ta vie. Amen. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Alors, on va lire rapidement. Yes. On va lire Éphésiens 6, versets 1 à 3. Éphésiens 6, versets 1 à 3.
Voilà. Enfants, obéissez à vos parents, selon le Seigneur, car cela est juste. Amen. Honore ton père et ta mère, car c'est le premier commandement accompagné d'une promesse. Et la Bible nous dit, afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Dans d'autres versions, on nous présente ce verset 3 un peu en disant, afin que tu aies du succès en toutes choses, afin que tout se passe bien pour toi et que tes jours soient prolongés sur la terre. Alléluia. Amen. Et ça, c'est la conséquence de quoi? C'est la conséquence de l'honneur que tu apportes à tes parents, que tu rends à tes parents. Alléluia. Donc les parents, des fois, donc, nous devons avoir les yeux ouverts, selon la révélation des Écritures, pour ne pas voir tout le monde comme tout le monde, en fait. Pour comprendre la valeur et l'importance que Dieu donne à chacun. Alléluia. Amen. Ce sont tes parents, donc tu dois les honorer, tu dois les respecter, tu dois les apprécier. Amen. On est en train de parler ce matin de la puissance de l'honneur. Alléluia. La puissance de l'honneur. Là, tu te dis, mais tiens, mais comment est-ce que l'honneur peut être puissant? L'honneur est puissant dans quel sens? Dans le sens que si tu pratiques l'honneur, ça va te faire entrer dans la bénédiction. Ok? Et si tu ne pratiques pas l'honneur, ça va faire venir dans ta vie la malédiction. Donc, l'honneur, ce n'est pas quelque chose avec quoi on plaisante. Alléluia. Amen. C'est comme l'électricité. Si tu gères bien l'électricité, ça te sera favorable. Mais si tu gères mal l'électricité, ben c'est toi qui risques de mourir en fait, au contact de l'électricité. Alléluia. Amen. Voilà. Alors, on va voir un petit peu une ou deux malédictions que le déshonneur peut apporter dans nos vies. Alléluia. Amen. Alors, si on voit une ou deux malédictions que le déshonneur peut apporter dans nos vies, on se rend compte en fait que l'honneur est donc puissant. Que l'honneur, c'est une puissance que nous devons utiliser, exploiter dans nos vies et bénéficier. Alléluia. Amen. Parce que c'est grâce à l'honneur que ta vie sera prolongée en fait. C'est grâce à l'honneur que tu vas vivre heureux sur la terre. Alléluia. Amen. Donc l'honneur, ce n'est pas quelque chose de négligeable. Je dois être un homme d'honneur. Je dois être un homme qui sait honorer les autres et particulièrement mes parents, puisque c'est de ça qu'on parle ici. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Alors, on va lire Proverbe 30, verset 17. Proverbe 30, verset 17, rapidement. Proverbe 30, verset 17 nous dit: l'œil qui se moque d'un père et qui dédaigne l'obéissance envers une mère, les corbeaux du torrent le perceront et les petits de l'aigle le dévoreront. Au lieu de dire Amen, fait oui. Alléluia. Je vais relire ça. Amen. L'œil qui se moque d'un père, l'œil qui se moque d'un père et qui dédaigne l'obéissance envers une mère, les corbeaux du torrent le perceront et les petits de l'aigle le dévoreront. Alléluia. Amen. En fait, ce verset nous dit quoi? Si tu dois retenir quelque chose de ce verset, ça veut dire que si tu blagues avec l'honneur, si tu prends l'honneur à la légère, l'honneur que tu dois à tes parents, si tu prends ça à la légère, eh bien, ce sont les démons qui vont se charger de toi. Ce sont les démons qui vont te dévorer. Alléluia. Amen. Ici, les démons sont symbolisés par les corbeaux, entre autres. Alléluia. Amen. Les enfants qui méprisent les enseignements de leurs parents, qui ne veulent pas se laisser former, qui ne veulent pas se laisser enseigner, qui sont soit en résistant aux enseignements, aux instructions qu'on leur donne, ou bien même en ne venant pas aux enseignements. Parce qu'il y a plusieurs façons de résister en fait. On te dit, il y a enseignement, tu décides de ne pas venir, tu crois que tu vas faire autre chose qui est plus intéressant. Alléluia. Amen. Amen. C'est une forme de mépris. Alléluia. Tu ne viens pas pour le pasteur, tu viens pour toi en fait. C'est toi qui grandis. C'est toi qui es transformé, c'est toi qui es éclairé. Mais tu dois être là. Alléluia. Amen. Amen. Voilà. Ou bien, en ne mettant carrément pas en pratique ce qui t'est enseigné, c'est une forme de mépris.
Alléluia. Amen. Eh bien, la Bible nous fait comprendre que si nous nous comportons de cette façon, nous allons être dépouillés, nous allons être volés même de tout ce qu'on a été, de tout ce qu'on a pu accumuler. Alléluia. L'œil qui se moque d'un père. Donc tu es là, tu es enfant et tu te moques. Tu n'es pas supposé te moquer de qui que ce soit déjà. Et encore pire, te moquer de ton père ou de ta mère. Alléluia. Amen. Oh, regarde le mode. Maintenant, donc quoi? Mais c'est celui-là qui est ton père. C'est ton géniteur. Il n'est peut-être pas parfait, mais c'est ton père. Alléluia. C'est quelqu'un que Dieu a programmé pour ta vie, pour te faire du bien. Et toi, diaboliquement, tu te lèves pour te moquer de ton propre père. C'est que tu n'as pas compris qui est ton père. Alléluia. Et tu crois être un meilleur père demain. Alléluia. La Bible nous dit que l'œil, des fois même, c'est même pas ta bouche qui se moque, mais c'est ta considération par rapport à tes parents. Et Dieu voit ça. Alléluia. Et la Bible nous dit aussi que celui qui dédaigne l'obéissance envers une mère. Est-ce que je peux m'arrêter là ou pas? Où je passe? Alléluia. La Bible nous dit que celui qui dédaigne l'obéissance envers une mère, ça veut dire quoi? Celui qui pense que ce n'est pas si important que ça d'obéir à sa mère. Il n'y a plus personne. Ils sont sur Internet, il n'y a plus personne ici, ils sont sur Internet. Alléluia. Amen. Mais la Bible nous dit que celui qui dédaigne l'obéissance envers une mère. Donc, moi, je suis père, je sais, je vois le comportement des enfants. Alléluia. Souvent, c'est comique, hein, mais souvent, on a plus peur, entre guillemets, du père que de la mère. Souvent. Et il y a des foyers aussi où on a plus peur de la mère que du père. Mais souvent, on a plus peur du père que de l'autorité du père que de l'autorité de la mère. Avec la mère, on a tendance à négocier. Elle te dit quelque chose, toi tu veux négocier. Tu crois que c'est négociable. Oh, tu feras quand tu veux, etc., etc. Ça, c'est ce que la Bible nous dit, que celui qui dédaigne l'obéissance envers une mère. Dieu nous responsabilise. Peut-être qu'avant tu ne savais pas ça. Mais à partir du moment que tu le sais, les conséquences vont te poursuivre et seront justifiées. Amen. Alléluia. Amen. Ça paraît être un message terrible quand j'en parle comme ça, mais c'est comme ça. Alléluia. Dieu ne plaisante pas avec ça en fait. Alléluia. Alors la Bible nous dit que ceux qui sont dans ce genre de comportement, eh bien, les corbeaux du torrent le perceront. Donc perceront cet œil-là, alléluia, amen. Et les petits de l'aigle le dévoreront. Donc en fait, ils seront vraiment dévorés par les mauvais esprits. Alléluia, amen. Et Dieu ne fait pas d'avertissement en vain. Si Dieu parle, il sait, alléluia, pourquoi est-ce qu'il parle. Alléluia. Amen. Amen. Que celui qui a des oreilles pour entendre, qu'il entende ce que l'Esprit dit à l'Église. Amen. Donc moi maintenant, en tant qu'enfant de Dieu, je ne peux pas plaisanter avec les personnes qui sont des parents dans ma vie. Alléluia. Amen. Amen. Parce que si je le fais, je m'attire, comme on dirait ici en Belgique, je m'attire des tuiles. D'accord? Donc je m'attire des malédictions. Je m'attire des problèmes. Alléluia. Amen. Et je voudrais vous dire qu'aucun parent ne veut que ses enfants aient des problèmes. Alors si tu ne veux pas que tes enfants aient des problèmes, enseigne-leur à obéir. Alléluia. Enseigne-leur à se soumettre. Enseigne-leur à t'honorer.